Et hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit challenge make-up, qui n'est pas vraiment un challenge. C'est plus une vidéo pour que je me remaquille avec des produits que je n'utilise plus. Car aujourd'hui, je vais choisir mes produits de make-up au hasard. Complètement au hasard. Donc on va pas s'attarder 1000 ans, on va directement y aller. C'est parti pour ce petit challenge make-up. Nous allons commencer par la base. Maxime est là pour m'aider, pour me mettre à disposition les produits et que je ne puisse pas voir ce que je choisis, étant donné que c'est du hasard. Et on commence directement par la base, Maxime. Dis-moi un chiffre entre 1 et 6. 5. C'est la base pore filler de chez NYX. Je crois que je l'avais déjà testé avec vous. C'est une base qui est censée lisser le grain de peau et surtout flouter les pores. C'est une base que j'aime pas trop, à vrai dire, parce que je la trouve trop compliquée à travailler, très en morceaux. Et je trouve que elle tombe comme ça. Genre, vous voyez, des morceaux, ils tombent. Mais en tout cas, elle lisse extrêmement bien. Hein. Pour le coup, j'ai plus de pores quand je la mets. J'adore l'effet que ça fait sur la peau parce que vraiment, ça floute les pores à mort. Mais je déteste la texture et l'application du produit. Faudrait que je teste la version roll-on. Je sais qu'ils l'ont en bille. Mais en tout cas, ce produit, si je l'avais oublié, c'était pour une bonne raison. On passe au fond de teint, du coup. J'en ai mis, qui ne sont sûrement plus à ma teinte, étant donné qu'on commence un peu à être vers l'été. Donc voilà, je commence à prendre en bronzage. Donc là, c'est entre 1 et 9. 7. Mon chiffre porte-bonheur. Ah j'adore ce fond de teint, mais je crois qu'il est 1000 fois trop clair. Donc écoutez, on va voir, c'est pas grave. C'est le Dior Forever. J'adore ce fond de teint. Pourtant, je pense ne l'avoir jamais mis sur ma chaîne YouTube. Mais j'aime vraiment beaucoup ce fond de teint, je le trouve très bien, assez couvrant mais pas trop. Il a une tenue 24 heures, une haute perfection, j'imagine que c'est une haute couvrance, sublimateur de peau. Et il a un SPF 35, donc très bien pour l'été. Après il est assez couvrant, donc c'est pas forcément ce que je mettrais l'été, mais en tout cas j'adore ce fond de teint. Et je le trouve 1000 fois mieux que le Dior Backstage. Parce que j'ai le Dior Backstage aussi, que j'ai là, qui était dans les options de produits oubliés. Et je l'aime pas du tout le Dior Backstage, alors que je vois partout que tout le monde le trouve génial, moi je suis pas fan. Du coup voici l'effet du fond de teint, en fait il fait hyper léger sur la peau. Bon, la couvrance c'est moyenne, moins, mais en tout cas j'adore l'effet sur la peau, il est très léger, il est très subtil, il se voit à peine. Donc vraiment très grand coup de cœur pour ce fond de teint. C'est vrai que je l'aime beaucoup, je le mets jamais. Et je vous l'ai jamais montré en vidéo, je pense. Il marque pas du tout les zones de sécheresse, donc très bien pour les peaux sèches. Pour les peaux grasses, il est pas non plus hyper lumineux, donc franchement, je pense qu'il peut convenir à tout le monde. On passe à l'anti-cerne, et pour l'anti-cerne, j'ai très peur parce qu'il y a de tout, de toutes les teintes, donc j'ai très peur. Ça va peut-être être plus foncé que mon teint, mais c'est parti. Et après, il faudra que je fasse les blushs et les bronzers, parce que j'ai des blushs, des bronzers liquides, donc si je tombe sur un bronzer liquide après avoir mis ma poudre, ça va être catastrophique. Je me ferai choisir avant, et au pire, si c'est de la poudre, je le mettrai après. 1 et 5. Le 3. C'est le goût d'Apple. Il est beaucoup trop foncé pour moi et en plus je l'aime pas. Bon c'est parti, c'est le goût d'Apple de KVD que je vous ai déjà... je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, tiens. Il est beaucoup trop foncé pour ce teint. Mais bon, on va essayer de pas en mettre beaucoup. Au moins ça vous permettra de le revoir en application parce que oui, je l'avais juste testé une fois avec vous. Dans ma dernière vidéo, je l'avais utilisé. Je vous l'avais pas montré en application. Mais j'aime toujours pas cet anti-cerne. Je trouve qu'il est pas haute couvrance. Il marque mes zones de sécheresse quand je le mets autre part que sur mes cernes. Vous voyez, la couvrance elle est pas incroyable. Je pense que vous verrez une couvrance mieux parce que toujours quand je filme on dirait que les anti-cernes sont hyper couvrants alors que non. Mais vous verrez une bonne couvrance, mais je vous promets que la couvrance elle est pas folle. Hein. Dommage, je voulais mettre un peu d'anti-cerne sur mes petites imperfections mais là je peux pas, sinon je vais vraiment avoir le teint jaune. On va faire du coup les bronzers parce que j'ai des bronzers liquides et stick. Donc si je tombe sur un... Enfin je vous l'ai déjà expliqué donc ça sert à rien. Donc c'est parti pour les bronzers. Vas-y, entre 1 et 8. Le numéro 1. Ah c'est un liquide, putain. Enfin, pas... Oups. Purée, oups. Heureusement que j'ai fait ça avant la poudre. Du coup, c'est le bronzer liquide de chez Shiglam. Bon, vous l'avez déjà vu. Dommage, je voulais vous montrer des produits que vous n'avez pas l'habitude de voir sur ma chaîne. Mais là, je vous avais déjà dit que j'étais pas convaincue par ce bronzer. Parce que je le trouve un peu plus compliqué à travailler que mes bronzers stick. Il y a rien qui m'a dérangé non plus, hein, mais c'est juste que je sais pas pourquoi j'ai fait un blocage avec ce bronzer alors qu'il est pas horrible. Oh, il s'estompe pas mal. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à aimer, enfin c'est pas que je le déteste et que je le trouve nul, mais j'arrive pas à l'adorer comme le blush par exemple Shiglam que vraiment j'adore et c'est mon blush préféré, vous le savez. J'arrive pas à l'aimer autant que le blush alors que c'est vraiment exactement la même gamme. Ouais bon en fait il est très bien ce bronzer, je sais pas pourquoi je fais ma difficile, il est très bien, il s'estompe très bien. On est plutôt content du résultat. C'est parti pour le blush, Maxime fais-toi plaisir, il y en a au moins une quinzaine.
Et pareil, là, il y a des blushs liquides et des blushs en stick, je ne pense pas, mais des blushs liquides et des blushs en poudre. Si on a des blushs en poudre, je les mettrai après la poudre, ça me paraît totalement logique. Il y en a combien? Moins de 15. Hein. C'est vrai? Ah mais c'est chez toi, je pense que j'en ai le plus. Chez Maxime, je dois avoir une vingtaine de blushs. C'est catastrophique. C'est bon, je peux? Le 11. Ah, c'est une poudre. Ah, un blush que je ne vous ai jamais présenté. Et du coup, c'est un blush en poudre, donc on va faire la poudre et après je mettrai le blush. C'est parti pour les poudres. Il y en a 6 d'après notre maître Moya. Le 3, c'est la Too Faced. J'adore reconnaître mes produits les yeux fermés, je suis trop forte. La Too Faced, pareil, vous en êtes déjà parlé 1000 fois. Vraiment très redondant comme produit make-up. Elle est bientôt terminée, donc ça m'arrange parce que j'aimerais bien la terminer, histoire de pouvoir faire de la place dans mon espace make-up. C'est une poudre du coup qui est censée être qui est lissante parce que vous le savez, enfin non vous le savez pas, mais c'est la poudre préférée, vraiment je la trouve excellente. Je trouve qu'elle lisse extrêmement bien. Pour le côté matifiant, je sais pas parce que j'ai pas non plus une peau grasse. C'est pas la poudre que je mets le plus parce que je suis pas très poudre compacte. Pour en l'avoir bien creusé comme ça, c'est que je l'ai beaucoup utilisé aussi. C'est juste que dernièrement, c'est pas la poudre que j'utilise le plus. Donc pour l'instant, on s'en sort bien. Bon, à part l'anti-cerne, qui est pas fameux. J'ai quand même pas mal de produits que j'aime pas dans ma collection, donc j'aimerais pouvoir vous les montrer. Mais ça arrivera bientôt. Faut que je vous fasse une vidéo où je vous montre les produits que j'ai regretté d'acheter ou que j'aime pas dans ma collection. Voilà l'effet de la poudre. On passe au blush du coup, qui est le Dior. C'est le Dior Rouge Blush en teinte charnel. J'aime énormément cette teinte. J'aime beaucoup ce blush, mais c'est pas un blush que je mets beaucoup parce que je mets souvent des blushs pêche. Et là, c'est un blush vieux rose. Plutôt un blush que j'utiliserais en hiver, parce que là, forcément, c'est l'été, donc on a envie d'un truc un peu plus Pepsi. Mais j'adore cette teinte pour l'hiver. Et il est très pigmenté, il se travaille très bien. Et comme c'est l'été, pas encore, je remets mon blush sur mon nez, parce que j'adore ça. Après, je sais pas combien il coûte. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un blush aussi cher? Je ne suis pas sûre. Ça reste un blush, hein. Je savais pas qu'il était un peu irisé. J'aurais peut-être pas dû le mettre sur ma zone de pores, parce que ça fait ressortir mes pores. On adore. Voilà pour le blush. J'adore, il est très beau. C'est parti pour l'highlighter. Ouais, il y en a 3, hein, donc ça va être très rapide. Le Fenty. Ah, j'espère qu'on tombera sur un make-up rose parce que... Ah non, c'est pas du tout le Fenty. Oh, je me suis fait avoir. Ils sont exactement pareils niveau forme. C'est le Marionneau. Bah pareil, je vous l'ai jamais présenté parce que je sais pas s'il existe encore. C'est un highlighter doré qui est très très beau par contre. Franchement, j'avais jamais testé les produits make-up de chez Marionneau. Et il est très beau, très pigmenté. Donc j'apprécie être assez brève sur ce produit parce que s'il est bien... que je vous dis qu'il est bien mais qu'il n'existe plus, c'est con. Mais il est très pigmenté. Par contre, j'avais pas remarqué que le blush était aussi irisé, du coup, bah pareil, je me retrouve avec une face boule à facettes. Il est très bien. Bon, après, il marque un peu le grain de peau, mais bon, c'est un highlighter, on va pas lui demander de lister la peau. Et voilà, l'highlighter. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Les sourcils. Est-ce qu'on me fait choisir les sourcils? Allez, on va faire choisir les sourcils. Pour les sourcils, je m'attendais pas à avoir autant de trucs. J'utilise toujours la même chose. Franchement, si je tombe sur le seul produit que j'utilise tout le temps, le destin me veut des choses positives. Je vois rien dire. Donc il y en a 10. Il y en a 10. Je veux le 9. Ah, c'est le Talika. Je crois que je l'avais déjà présenté dans une vidéo, je suis pas sûre. Mais c'est du coup un feutre, mais un feutre soin teinté pour la pousse des sourcils. Incroyable ça, non? Bon, j'ai jamais testé si vraiment ça faisait pousser mes sourcils. La mine est un peu épaisse, à vrai dire. Mais franchement, moi je le trouve très bien, étant donné que bah, je me prends pas la tête avec mes sourcils. Je trouve que tous les produits sont très bien. Pour le côté pousse des sourcils, franchement, je pourrais pas vous dire. Parce que j'en ai déjà tellement que quand ils poussent, je sais pas si c'est grâce à un produit ou juste grâce à mon origine, à mes origines. Je vais faire les sourcils hors caméra, on se dit ça. Et voilà, pour les sourcils, bon, vous ne voyez aucune différence parce qu'en fait, le produit est très peu pigmenté. Soit il y a plus de produit, soit il est vraiment très léger. Je sais pas si vous pourrez voir parce qu'il est très 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 léger, du coup on le voit à peine. Après, c'est un soin. Donc, ensuite, on passe aux yeux et on va pouvoir passer aux palettes. Et là ça va être pas mal je pense parce qu'il y a énormément de palettes. J'ai pris toutes les palettes que j'avais, même les petites. Après j'ai pas pris le fard mono parce que ça servait à rien. Après je vous ferai un make-up très rapide hein, parce que sinon la vidéo va être hyper longue. Il y a 15 que 15. Après j'en ai 1000 fois plus chez Maxime. Du coup je vais prendre la numéro 13. Non c'est la bleue. Non. Joker on la prend pas. Pourquoi? Bah je l'ai utilisée dans une vidéo que vous pouvez retrouver là du coup, mais on la prend pas parce que vraiment je vous ai déjà fait un tuto avec. Prendre la 12. Non, j'ai pas envie. Là si. Bah non mais je vous ai déjà fait une vidéo avec aussi. Je vais enlever les palettes où je vous ai déjà fait des vidéos. Pareil, celle-là je vous ai déjà fait je pense 2 vidéos avec. Celle de Noël et celle de ma série Un jour une couleur.
Il y en a combien tu m'as dit? 8. Vas-y, tu peux choisir. La numéro 8. Ah, ça tombe très bien. Parce que je l'ai jamais utilisé avec vous et je vais vous faire une vidéo avec quand elle est sortie parce que vraiment bah c'est les nouvelles Pocket palettes de chez Sephora. Sauf que bah c'est jamais arrivé parce que il y a eu d'autres palettes qui sont sorties en même temps et bah du coup comme c'est une palette de neutre, vous allez le voir, bah j'ai privilégié les autres palettes qui étaient plus intéressantes. Mais je suis très contente du coup parce que je me suis jamais maquillée avec. Enfin si, je l'ai utilisé une fois quand j'étais au Portugal. C'est parti, on va faire un make-up assez simple. Je vais prendre la teinte, bah il n'y a pas de nom de teinte, mais je vais prendre cette teinte-ci pour venir la mettre en creux de paupière. Franchement, la pigmentation est excellente et c'est des fards Sephora. Hein. C'est pas une collaboration comme avec Marion. D'ailleurs, vous n'avez pas été beaucoup à voir ma vidéo avec Marion Caméléon, enfin, pas avec Marion Caméléon malheureusement, de la palette Marion Caméléon, donc n'hésitez pas à aller la voir juste après. C'est une obligation. Je mets le fard partout sur mon creux de paupière. Ils se travaillent hyper bien. Ils sont hyper pigmentés. Franchement, j'aime beaucoup cette palette. Et j'avais déjà crash testé une Pocket palette à l'époque, la rose. Pareil, je vous la mets juste là. Je sais pas si j'aurai encore de la place dans le petit i. Mais si j'en ai, elle sera là. Sinon, elle sera en barre d'infos. Et j'avais vraiment été hyper impressionnée de la pigmentation des fards. Parce que vraiment, pour moi, Sephora, en tout cas à l'époque, maintenant du coup, mais à l'époque, ne faisait pas des palettes incroyables. Mais là, toutes les palettes Sephora que j'ai pu tester sont vraiment très très bien et les fards sont très très bien. Et je trouve qu'on parle beaucoup du coup des fards Beauty Bay tout ça, mais franchement les fards Sephora sont pas mal non plus. Hein. Juste que Sephora ne fait pas des palettes hyper colorées. Et pour les personnes qui se maquillent pas trop, c'est très bien. Je viens prendre un autre pinceau pour estomper la fin de ma forme comme d'habitude. Je viens intensifier le make-up avec la teinte la plus foncée qui est cette teinte violette un peu pourpre mais très foncée. Et je viens la mettre en coin externe en diagonale. Et par contre j'ai plus trop de pinceaux parce que j'ai eu la flemme de les laver. Donc ça c'est my bad. Donc on va prendre le même pinceau. Vous voyez la pigmentation est vraiment très très bonne. Franchement foncez sur ces Pocket palettes si elles vous intéressent parce que elles sont vraiment pas mal. Surtout je trouve que c'est des palettes super parce que bah, elles sont très petites et puis il y a assez de fard pour faire n'importe quel type de make-up. Donc pour les personnes qui se maquillent pas non plus d'une façon hyper colorée et excentrique comme moi, je trouve que c'est très bien. C'est pas symétrique, mais pourquoi j'ai un problème de symétrie comme ça? Vous aussi vous avez ce problème? Dites-moi en commentaire. Du coup, n'importe quel rouge à lèvres va aller avec, ça m'arrange parce que j'avais très peur de tomber sur un rouge à lèvres qui n'allait pas du tout avec le look. Ensuite, je vais mettre ce petit fard irisé. D'ailleurs, il y a deux irisés, je vous l'ai pas dit, mais il y a deux irisés. Je vais mettre ce petit fard irisé juste après et je viendrai illuminer mon coin interne avec ce fard-là. Et je vais le mettre vraiment à la suite. Partout sur le restant de ma paupière mobile et j'ajuste juste un petit espace. Je viens estomper les deux fards ensemble. Et en coin interne, je viens mettre ce fard plus lumineux. Je vais utiliser quasiment tous les fards de la palette. J'essaye de fondre les deux fards ensemble. Je le mets en coin interne là. Bon, il n'est pas non plus hyper lumineux. Je trouve que c'est le moins pigmenté des fards. Pour mon ras de cils inférieur, je vais mettre le pourpre en coin externe et je vais finir avec ce fard là. Je pense que c'est un fard irisé. Je l'ai jamais utilisé, mais il a l'air un peu irisé. Ouais, il est légèrement irisé. Satiné, je dirais presque. Donc, je vais mettre le fard pourpre en ras de cils inférieur, coin externe, pour continuer la forme. Et du coup, pour terminer, je vais prendre le fard que je vous ai dit, pour mettre en ras de cils inférieur juste ici. Et après, on aura fini le make-up des yeux. Bon, il manquera le mascara. Et d'ailleurs, pour le mascara, j'ai un peu peur. J'espère que je vais pas tomber sur un mascara que j'aime pas. Ah, c'est beau. Ça rajoute un peu un côté orangé. Je suis très contente de cette petite palette. Bon, je l'utilise très rarement, du coup, comme je vous l'ai dit. Je l'ai acheté il y a au moins 3 mois et j'ai utilisé qu'une fois. Mais j'aime vraiment beaucoup. On passe au mascara, du coup. Et j'en ai quelques-uns, quand même. 8. Je vais prendre... Je crois que j'ai déjà fait tous les chiffres. On va dire 5. C'est un mascara marron. J'ai déjà utilisé plein de fois avec vous. Je sais pas si ça va le faire. Ah mais là c'est le jeu. Là. Bah oui, mais un mascara marron sur un make-up marron, ça va pas. Bon bah du coup c'est un mascara marron de la Bioesthétique. On trouve nulle part à part sur leur site. C'est pas le meilleur mascara du monde. C'est même plutôt un mascara que j'aime pas vraiment. C'est le Perfect Volume Mascara Intensité Immédiate. Et c'est un mascara marron, du coup j'espère que ça va se voir. Sinon je mettrai du mascara noir par-dessus. Les amis, le mascara est appliqué. On ne voit absolument pas mes cils, mais écoutez, c'est le hasard qui en a décidé ainsi. Je suis pas fan du mascara, hein. Mais au moins vous l'aurez vu. Je pense que je l'utilisais au début de ma chaîne en ras de cils inférieur parce que ça fait moins lourd de mettre du mascara marron en ras de cils inférieur, ça fait moins cerné. Bref, on va passer au rouge à lèvres et au rouge à lèvres, il y en a des milliers. Donc on va faire le compte hors caméra.
faire le tirage au sort et après je mettrai du coup le rouge à lèvres qui m'est attitré. Tu crois qu'il y en a combien toi, sans regarder? Au moins une trentaine. Oui, 38. Ce que je te propose, c'est que tu sélectionnes 5. Je te montre les 5 que tu as sélectionnés, après on refait une sélection parmi les 5. Vas-y. Vas-y. Maxime prend des libertés sur cette vidéo. Alors le numéro 31, comme ça je te fais bien compter jusqu'à la fin. Le numéro 22, numéro 17, numéro 5. Montre-moi ce qu'on a. J'ai que des rouges, au moins. Est-ce qu'il y en a une que tu veux pas? Le Marc Jacobs, je suis pas très fan. Surtout pas avec ce look, quoi. Donc c'est parti. On mélange, on mélange, on mélange. Je vais choisir il y en a 5. Ouais. Le numéro... J'ai peur. 3. Non. Le numéro 2. Tiens, le 3. Non, le 2. Non, non. Le 3, c'est comme ça. Non. C'est un nude rosé, ça ira pas du tout avec. Non, ça va pas avec. C'est ça, c'est le jeu. C'est le jeu. Je pioche comme ça. Non, 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 non. Non, ça va pas avec. Les gens vont dire t'as triché après, non? Mais c'est pas grave de tricher. Non mais regarde, non, ça va pas du tout avec. Non, c'est contre nature, ça ne va pas. Je vais prendre au pif. Ça va pas avec, je vais pas me maquiller là. Vas-y, prends-toi un au pif. Mettez dans les commentaires qu'elle a triché. Vas-y, ça changera rien. Choisis un autre. C'est un baume à lèvres, ça compte pas. Ah, c'est ton cadeau. Le premier cadeau que m'a fait Maxime, un rouge à lèvres Yves Saint Laurent. Wow. Je le mets jamais, tout simplement. Parce qu'elle m'aime pas. Non, tout simplement parce que c'est un rouge à lèvres en stick, mais du coup il transfère et c'est chiant. Rouge pure couture, la teinte il a 204. Et voilà, il est très beau hein, mais il transfère quoi, donc c'est relou à porter. Et je l'aurais peut-être pas mis avec ce look qui est très chargé au niveau des yeux, là une bouche bien rouge. Je pense que après la vidéo je vais mettre un nude, vous voyez. Peut-être le nude de Kylie Cosmetics que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Cette transition est excellente, Jessica. Les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire comment je m'en suis sortie. Si vous aimez ce style de vidéo, je pourrais totalement le refaire parce que au moins ça vous permet de découvrir de nouveaux produits que j'ai dans ma collection et que je présente pas forcément en vidéo. Et ça me permet aussi de réutiliser des produits que j'ai totalement oubliés dans mes tiroirs. Donc je suis très contente. Dites-moi en commentaire quel est le produit que j'ai utilisé, que vous préférez, que vous avez extrêmement envie de tester. J'ai hâte de voir ça. Et puis voilà, notez mon look en commentaire. Ça fait longtemps que Maxime n'est pas intervenu dans mes vidéos. Est-ce que vous appréciez cela? Je pense faire une vidéo où j'achète mon make-up au hasard dans une boutique petit prix, on est bien d'accord, hein, parce que je ne suis pas richissime. Mais ça peut être extrêmement drôle, donc dites-moi en commentaire. J'ai plein d'idées, de concepts. Faut juste que je les mette en œuvre et que j'ai le temps. Parce que c'est le temps qui me manque. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner bien sûr si c'est toujours pas fait. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. I don't wanna let myself down myself.